Bienvenue à tous ce matin. Quelle joie qu'on puisse se retrouver ensemble. Amen, amen, pour partager, pour louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Fait qu'on vous encourage aujourd'hui de toujours de partager avec quelqu'un. Vous savez, on arrive à la fin. Amen, on est à la fin de notre histoire. Hallelujah. Fait que c'est important qu'on utilise chaque instant, Louise, pour moi, amen, de partager l'Évangile. Chaque occasion. Je vais vous partager une guérison miracle qu'on a vue, amen, ici dans la piscine, en priant. Fait qu'on vous encourage, partagez le lien avec quelqu'un et ça va nous faire plaisir aujourd'hui, amen, de partager. Alors, bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook, Ministère Jean-Louis Turpin, aussi nos auditeurs de radio Vie Nouvelle. Ça nous fait un grand plaisir. Et ceux qui nous écoutent en rediffusé aussi, écoutez jusqu'au bout. Vous allez vraiment aimer aujourd'hui notre thème, qui est ta vraie famille? Amen. Vous savez, c'est important de savoir qui est notre vraie famille. Et il y a une famille qui va durer pour l'éternité. Et je crois que c'est elle qu'on devrait s'en occuper le plus de cette famille-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger notre famille aussi. Amen, amen. Fait que, bonne écoute aujourd'hui. Je vous encourage, les vierges sages, à chanter avec nous. Amen, amen. Notre chantaine, gardons nos lampes allumées, spécialement dans les temps que nous sommes, dans les temps de la fin. Amen. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Le Seigneur a le signal donné, au son de la trompette qui va sonner. Descendra du ciel pour tous les racheter, et tous ensemble nous serons enlevés. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Les morts seront ressuscités, nous les vivons avec l'enlevé, dans les airs, sur les nuées, avec lui pour l'éternité. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées, gardons nos lampes allumées, gardons nos lampes allumées, gardons nos lampes allumées, gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. On garde nos lampes allumées, c'est tellement important de continuer à marcher avec notre Dieu, de marcher avec lui de jour en jour, et on s'approche. Je vous dis, imaginez pour un instant que c'est notre dernier jour sur la terre aujourd'hui. Faisons ce que nous pouvons
pour répandre son beau nom. Amen. Alors, merci d'être là ce matin, nos vierges sages. Oui. Même le lundi matin, on est en forme, on se lève, on lit la parole de Dieu. On est une grande famille. Dimanche, je suis heureux. Lundi, je suis plein de joie. Plein de joie, lundi. Marie, bonjour. Denise est là. Francine de la France qui nous dit shalom. Louise est là, merci. Nicole. Lise, Régent, bonne journée à vous deux. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on forme une belle grosse famille. Amen, amen. Nicole est là. Valérie, bon matin, soyez tous bénis. Denise aussi. Alain et Sylvie. Merci. Denise, Claude, Charlotte. Amen, amen. Alléluia. Merci. Alain, Sylvie, Dieu, notre rempart. Ça, c'est vrai. Il est notre rempart, notre refuge et notre forteresse. Claude, bon matin, frères et sœurs. Soyons tous bénis. Restons dans la course. Persévérons jusqu'au bout. Amen. Même si on se dit, où est-ce qu'il va revenir un jour? Oui, il revient un jour. Amen. J'ai le goût de faire un petit bout de chant. C'était pas dans notre cédule. Si dimanche, je suis heureux. Lundi, je suis plein de joie. Mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, je marche dans la lumière. Et vendredi, c'est le ciel sur terre jusqu'au samedi soir. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Et oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Amen. Hallelujah. On s'en va vers les cieux ce matin. Dimanche, je suis heureux. Lundi, je suis plein de joie. Mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, je marche dans la lumière. Vendredi, c'est le ciel sur ma terre et jusqu'au samedi soir. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Eh oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Alain Sylvie, oui, les bons vieux chants. Amen. Oui, ça prouve notre âge. Oui. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je vous aime tous. Je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je vous aime tous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sa miséricorde durera toujours. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sa miséricorde durera toujours. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sa miséricorde durera toujours. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sa miséricorde durera toujours. Gloire à mon Dieu. Sa miséricorde durera toujours. Gloire à mon Dieu. Sa miséricorde durera toujours.
à Dieu. Gloire à Dieu. Sa miséricorde durera toujours. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sa miséricorde durera toujours. Amen, amen, amen. Sa miséricorde est pour chacun de nous. Peu importe la misère, les difficultés que vous passez à travers, Dieu nous tend toujours sa corde. Dieu nous accorde toujours sa grâce, non? Sa grâce, sa miséricorde. Sa miséricorde et son secours. Amen, c'est ça que je cherchais. Alléluia. On est content que vous soyez là ce matin. Amen, et spécialement Dieu, parce que lorsqu'on est 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu de nous. Amen. Nicole, Amen. quelle belle journée que le Seigneur nous donne. Merci Seigneur, ça c'est vrai. Oui. Tous les matins, quand on se réveille, on se dit « Wow, merci Alléluia. Seigneur que je respire encore. » C'est vrai. Denise, allô, bon matin, béni à tous. Thérèse, béni soit Dieu. Nicole, bonjour frères et sœurs, soyez bénis, merci. Mario et Lucie, bon matin à tous. Diane, bon matin frères et sœurs, soyez bénis. Ah, le bon chant que je chante souvent, Amour en Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alors, merci d'être là ce matin, Nicole et Fritz. Bonjour, quelle bénédiction de voir mes grands-parents spirituels encore ce matin. Soyez bénis. Et Fritz, amen, amen. Comment nous sommes tes grands-parents ou tes Amen, parents? amen, amen, amen. Amen. Mais on est content d'être là, qu'on soit grands-parents ou Ou petits-parents ou grands. Amen. Ou vieux et vieilles. Ou vieux et vieilles. Alléluia. On est heureux d'être là avec vous. Et le plus grand des secrets, peu importe ce qui se passe, démissionnez pas et vous allez décourager le diable. C'est vrai. Si vous avez une attitude, peu importe ce qui se passe, le diable, je ne lâche pas, c'est lui qui va lâcher. Est-ce que vous me suivez? Vous allez le décourager. Donc, c'est important, peu importe ce que vous passez à travers. Aujourd'hui, on veut partager qui est ta vraie famille. Vous savez, c'est important parce que... C'est la journée de la famille au Canada. En Ontario. En Ontario, c'est en Ontario. Oui, un congé civique en Ontario, le jour de la famille. Mais c'est une belle journée pour nous aussi, les journée chrétiens. aussi, les chrétiens. Amen, amen, amen. Alors, qui est ta vraie famille? Alors, il faut Hallelujah. souvent se poser la question. Oui, on a des frères et des sœurs de notre sang, ou des sœurs des frères et des sœurs charnelles, mais on a aussi une famille chrétienne. Des frères et des sœurs chrétiens. Comme ici, les Vierges sages, on est une famille. C'est ça, on est une famille. Puis, qu'est-ce qui est le plus important? On va être ensemble pour l'éternité. Fait qu'on n'est pas juste ensemble du temps qu'on passe ici-bas sur la terre. C'est vrai. Amen. Voyez-vous l'importance de la famille, de la famille de Dieu, dans le fond. Et notre verset clé se trouve dans Hébreux, chapitre 3, au verset 4. Hébreux 3, verset 4, ça dit ceci. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Amen. Alors, chaque maison, quand on fait partie d'une famille, on fait partie d'une maison. En fait, une maison familiale. Familiale. Alors, tout ce qui est construit par Dieu. Alors, c'est important que notre famille soit construite par Dieu. Amen, amen. Et lorsqu'on donne notre cœur à Jésus, amen, on fait partie de cette famille-là. Amen. On fait partie de la maison de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on donne toute notre vie au Seigneur, qu'on lui demande, amen, d'habiter en nous, on lui demande pardon pour nos péchés, amen. Il nous pardonne tout, et on devient des nouvelles créatures, amen. Des fils et des filles de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, mais il habite dans nos cœurs. Amen, amen. Fait que bienvenue ce matin à la famille de Dieu. Alors, qui est ta vraie famille? C'est ta famille spirituelle, c'est la famille de Dieu. Amen, amen. Très, très important. Parce que souvent, Jean, notre vraie famille va souvent nous décevoir.
Que ce soit nos enfants, que ce soit nos pères, nos mères, que ce soit nos oncles, nos tantes. Il y a toujours quelqu'un qui va nous décevoir. Mais dans la maison de Dieu, on a un Papa céleste qui jamais va nous décevoir. On a un frère Jésus, on a le Saint-Esprit qui vient en nous. Qui n'est pas là pour nous blesser, il n'est pas là, il n'amène pas ses blessures. Non. Notre Dieu est parfait. Et c'est pour ça, quand on est branché avec notre Papa céleste, amen, il se produit quelque chose en nous. Amen. Alléluia, alléluia. Et un verset que j'aime beaucoup, Louis, c'est dans Matthieu chapitre 12, au verset 46 à 50. Alors Jésus faisait face aussi à la même chose avec sa famille de chair, sa famille chrétienne. Oui. Amen. Puis c'est important, écoutez bien les vierges sages, de considérer, je me souviens quand maman était vivante, je disais toujours, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole. Elle dit, ça me fait mal quand tu dis ça, Jean, un peu. Mais j'ai dit, maman, c'est la vérité. Mais la vérité l'a amené à faire partie de cette famille-là. Amen, amen. C'est quand tu ne fais pas partie de cette famille-là que ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. C'est pour ça, amen, c'est important du temps qu'on est vivant de témoigner à notre famille. Dans Matthieu 12, au verset 46 à 50, Jésus était dans une maison avec tous ses disciples autour de lui. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, il y avait une foule autour de lui, voici sa mère et ses frères de chair, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Pourquoi est-ce qu'ils cherchaient à lui parler? Parce qu'ils avaient entendu parler que Jésus était possédé par Béelzéboul, puis qu'il était devenu fou. Alors c'est pour ça qu'il voulait lui parler et demander qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Il voulait absolument lui parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples qui étaient autour de lui, il dit, voici ma mère, voici mes frères, car quiconque, alors on vous parle à vous ce matin, puis on se parle à nous, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, le Père céleste, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Wow! Ça veut dire que c'est la chose la plus importante au monde, c'est la famille de Dieu. C'est ça ta vraie famille. Ici, Jésus nous l'enseigne clairement. C'est sûr qu'il aimait sa mère, ses frères, ses sœurs, il les aimait. Mais pour lui, le plus important, c'était de voir ses disciples, sa famille spirituelle grandir. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'on va être ensemble pour l'éternité. C'est pas juste 50 ans ou 100 ans, pour les plus robustes, 100 ans, mais amen, on va être ensemble pour l'éternité. C'est pour ça que c'est important de témoigner. Moi, dernièrement, je témoigne à la piscine. Et j'ai un ami iranien. Puis il souffre tellement dans son dos, je pense qu'il est obligé d'être opéré. Puis il dit, c'est incroyable comment ça me fait mal. J'ai dit, tu permets que je prie pour toi? Je lui dis avant de prier, j'ai dit. Tout simplement. Hein, tout simplement, on était dans la piscine avec lui. Puis il dit, ah oui, si tu veux. Et écoutez bien. Et j'ai simplement mis, tu étais avec moi en plus, j'ai mis ma main dans son dos. Puis il dit, au même moment, j'ai senti sortir de ton doigt une puissance qui est venue dans mon dos. Et crois-le, j'ai été guéri au complet. Il n'y a plus mal du tout. C'est quelqu'un qui vient de l'Iran. Et hier soir, il a amené sa mère ici, dans mon condo, qui souffre énormément, a besoin d'être opéré dans son cou, dans son épaule. Et même, il l'a amené, on a prié pour elle, on n'a pas su les résultats encore. Mais lorsque je prie, je connais mon Dieu. Il agit. Et ce monsieur est tellement touché, tellement touché. Amen. Moi, c'est ça, la maman a donné sa vie à Jésus. C'est vrai. Sa mère a donné sa vie à Jésus. Lui me traduisait parce qu'elle parle l'iranien. Et nous, on ne parle pas l'iranien. Amen, amen. Mais juste pour vous dire, hallelujah, elle ne faisait pas partie de la famille de Dieu. Mais soudainement, elle a fait partie
de la famille de Dieu. Amen. Et lui aussi, on a prié pour, puis il dit, oui, oui, je l'accepte à New York. Amen, amen. C'est juste pour vous montrer. Là, il sait que Dieu est vivant. J'ai dit, écoute, je le sais, je ne suis même pas capable de guérir un mot de tête. Mais c'est Jésus qui guérit. Et il est tellement touché. Je vois qu'il est vivant. Je vois qu'il est vivant. Et c'est un homme très, très intelligent. Amen. 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 On a Betty qui dit, bonjour, comme je suis malade, je peux vous écouter. Amen. Le mec est à la maison ce matin. Alors, Seigneur Dieu, on te remercie pour Betty. Oh, Touche-la, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Que toute maladie, quelle qu'elle soit, la quitte à l'instant même. Merci de ta puissante main, Seigneur, qui la touche maintenant. Alléluia. Amen. Merci, Alléluia. Jésus. Alléluia. OK, qui est ta vraie famille? On vient de voir que Jésus venait d'enseigner à ses disciples qui était sa vraie famille. Et mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent aussi en pratique. Amen. Et c'est pour ça, quand on fait partie de la vraie famille de Dieu, Louise, j'aime beaucoup, c'est un verset, il y a de la joie. Hein? Quand on se rassemble, il y a quelque chose qui se produit. Et Cantique 2,4 définit bien cela. Cantique 2, verset 4 nous dit, « Il m'a fait entrer dans la maison du vin. » Oh, Ça, c'est dans les Cantiques des Cantiques. « Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » On sait qu'une bannière, c'est quelque chose qui est au-dessus de la tête de quelqu'un, qui est élevé. Il dit, la bannière au-dessus, c'est l'amour. Amen, amen. Et souvent, la maison de vin, c'est représenté comme une maison qui est joyeuse. Oui. Amen, amen. Et vous savez, pour moi, c'est important. À la maison, que ça soit une maison joyeuse. Écoutez bien, c'est tellement... C'est pour ça qu'il dit, il m'a fait entrer. Il m'a fait entrer. C'est important dans la maison du vin. Amen. C'est important d'avoir un sens d'humour. Oui. D'être joyeux. Oui. Amen. Un endroit où la joie règne. Amen. Quand les gens entrent dans votre maison, pas de cris. Amen. Qu'on dégage une atmosphère joyeuse. Pourquoi? Parce que notre maison, c'est la maison du vin. C'est la maison de la joie. Pourquoi? Amen. C'est pour ça que Jésus... pas Jésus dans les psaumes, il m'a fait entrer dans ses portes avec des louanges. Amen. Allons à la maison de Dieu, il m'a fait entrer avec joie. Alléluia. C'est important que notre maison soit une maison, quand les gens viennent, on ne critique pas contre l'un et l'autre. On ne parle pas contre l'un et l'autre. Mais on parle de celui qui nous a comblés de joie, comblés de paix. Amen, amen, amen. C'est important aussi que quand les gens viennent à la maison ou quand ils vont à l'église, de la maison spirituelle, qu'ils ressentent de l'amour. Parce que toute la semaine, on est bombardé souvent à notre travail par des gens de ce monde, par des paroles négatives, par des critiques à propos de nos patrons, etc. On a besoin le dimanche, quand on va à l'église, de ressentir l'amour de Dieu. Ça, c'est très important qu'on puisse entrer dans cette maison d'amour pour pouvoir ressortir. C'est pour ça qu'il dit, l'amour se dégage chez nous aussi. C'est pour ça qu'il dit, la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. C'est important que nos maisons soient une maison d'amour. Et même une maison où on se pardonne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se blesser l'un et l'autre. Quelquefois, pas toujours. C'est rare quand même. Oui, c'est très, très rare. Ça arrive. Pourquoi? Parce qu'on a appris, Louise et moi, d'être assez mature pour se réconcilier tout de suite. Ou si je la blesse, je lui demande pardon. Ou si elle me blesse, elle me demande pardon. Et on tourne la page. On tourne la page. Amen. Et c'est terminé. C'est ça la vraie famille. Amen. Maison d'amour. 1 Corinthiens 13, 8 nous dit, l'amour ne faillit jamais. Peu importe. C'est pour ça c'est important que nos maisons soient des maisons qui sont remplies de l'amour de Dieu, Louise. Amen. Et dans 1 Jean 4, au verset 16, qui est un très beau verset, qu'on répète souvent, et nous, en parlant de nous, les chrétiens nés de nouveau,
Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Parce que l'amour de Dieu a été déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, on a vraiment connu l'amour de Dieu. Et nous y avons cru. Wow! Il faut croire que l'amour est en nous et que nous vivons selon l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Alors, nous demeurons en Dieu et Dieu demeure en nous par son Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on est rempli d'amour. Amen, amen, amen. C'est pour ça que c'est important, quand on a un non-pardon, ça bloque. C'est ça, c'est Ça bloque l'amour de Dieu. Et c'est important de comprendre l'amour de Dieu et le signe initial que vous êtes né de Dieu. Nouveau, oui. Amen, amen. C'est le signe initial que quelqu'un est né de Dieu. Faisons attention. Je vois, il y a tellement de scribes et de pharisiens qui s'élèvent dans ces derniers jours, qui condamnent un, qui condamnent l'autre. Et je vous dis, faisons attention. Restons, demeurons dans l'amour de Dieu. Amen. C'est un signe des derniers temps dans Matthieu 24. Il dit alors, plusieurs succomberont. Ça veut dire ils vont être offensés. Ils vont saillir les uns les autres. Tombons pas dans ce piège-là. Amen, amen. Faisons attention de ne pas tomber dans ce piège de l'ennemi. Je dis, c'est un des plus grands pièges de l'ennemi. Il y en a qui ont tellement de haine contre l'un, tellement de haine contre l'autre. Et faites attention. Les nouvelles de ce monde, le monde est sous la puissance du malin. Fait que le monde avec le diable est venu pour détruire, égorger. Fait que ne tombez pas dans ce panneau-là. Amen, amen, amen. Mais restons branchés avec notre Dieu. Et restons remplis d'amour. Et que notre maison, que les gens, quand ils viennent à la maison, amen, hier, quand on a accueilli le fils et la maman, amen, j'ai dit, Louis, j'offre des biscuits, on leur offrait des choses pour bien les accueillir, qui ressemblent vraiment. Nous sommes enfants de Dieu. On est différents. Là, je sais qu'ils vont me faire une publicité. On va commencer à prier à la piscine. Que ça devienne la piscine de Bethesda, Louis. Qu'on nous amène les malades et on va prier pour. Et imaginez quel beau réveil ça commencerait. Puis je lisais un matin, Jésus faisait des miracles, mais il ne faisait pas de publicité. Il disait aux gens, dites rien. Puis les gens, ça la courait partout où Jésus était. Amen, amen. Fait que je veux vous encourager. On est les instruments de Dieu. Nous sommes les instruments de Dieu. Amen. Que Dieu utilise vos mains. Imposez les mains aux malades. Et ceux-ci seront guéris. Amen. Que sa puissance aujourd'hui éclate dans vos vies. Amen. Soyez remplis de la tête aux pieds. Amen. Et que l'amour déborde de vos cœurs. Déborde de vos cœurs. Alléluia. Alors, dans les jours qui vont venir, on va développer des clés. On va peut-être en toucher une ce matin. 8 clés qui créent un climat de confiance dans la famille. Alors, il faut vraiment créer un climat de confiance et d'amour dans la famille, là où nous sommes. Mais quand tu sens l'amour, vrai ou faux, on va dans une église ici en Floride, parce qu'à Ottawa, on va à notre église, l'église Le Centre, mais là, on va en ligne. On va ici au premier service, puis on fait le deuxième service ici en ligne, chez nous. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué quand même à l'église, on ressent l'amour. On va ici dans une église comme on ressent à Ottawa. L'amour est la clé. Je vous dis, quand les gens se sentent aimés, pas jugés et condamnés, amen, ça rouvre la porte afin de toucher leur cœur. Mais quand les gens se sentent condamnés et vous agissez comme les scribes et les pharisiens agissaient, vous éloignez ces gens-là. Amen, amen. Mais quand ils ressentent l'amour de Dieu, je vous dis, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les gens de péché. C'est pas vous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et l'amour va ouvrir la porte de leur cœur.
Louise. Oui. Alors, on n'a pas le temps de tout développer, cette première clé, mais on va la développer demain. Alors, ne manquez pas demain, mais la première clé, c'est de créer une atmosphère de confiance en appliquant certaines règles. Amen, amen, amen. Alors, c'est vraiment important de créer une atmosphère de confiance dans votre maison. Amen. Peut-être que vous êtes seul, vous êtes avec votre mari, mais quand les gens viennent à la maison chez vous, ils doivent avoir confiance en vous. Oui, oui, puis confiance, tu peux créer une atmosphère. Oui. Mettre peut-être une musique douce, mettre une musique chrétienne. Il y en a plein de bonnes sur YouTube, là, de la musique douce chrétienne. Et je vous dis, ça l'amène à une atmosphère de la présence de Dieu. Et Dieu siège au milieu des louanges. Et comme ça, vous l'invitez. Et comme vous parlez de son amour aux gens, amen, amen, Dieu se manifeste. Et on veut vous encourager aujourd'hui. Alléluia. Les vierges sages, soyez sages. Soyez remplis de son amour et de sa puissance. Et soyez des témoins puissants. Et que vos maisons, amen, soient remplies de l'amour de Dieu. Que vos enfants, vos petits-enfants, quand ils viendront, qu'ils ressentent cet amour. Amen. Soyez bénis.